OK, alors, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne retournent et ne vous déchirent. Je te rappelle, la semaine dernière, nous étions sur les jugements qui nous disaient pas juge les uns les autres, mais seulement aussi Jésus-Christ dit à nous qui, quand nous juge quelqu'un, nous disons juge quelqu'un justement. Ça veut dire que si nous fait, si comment dire, un du monde peut cause menti, et moi dis ça du monde là qui peut cause menti, mais c'est moi ici moi cause menti. Ça veut dire ma justice n'est pas correcte. Ça veut dire Jésus-Christ dit à nous, nous avons un droit averti du monde quand je fais erreur, mais seulement il faudrait que nous peut faire les bonnes choses. Il faudrait que nous peut agir par exemple, que nous justice n'est pas fausse. Et puis, soudainement, là, nous trouvons qu'il met ce verset-là, juste après le verset quand il dit du monde qui est dans la poussière dans ce lisier, celui qui est un gros du bois dans ce lisier peut acquise l'autre là, peut dire, il est la poussière dans ce lisier. Et puis, subitement, nous trouvons ce verset-là, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Maintenant, les chiens, dans l'époque de Jésus-Christ, ce n'était pas les chiens qui nous tiennent comme les chiens de maison, nous jouer aux yeux, etc., etc. Dans l'époque de Jésus, les chiens, c'était des animaux sauvages qui erraient dehors. Et puis aussi, les causes pas de bonnes perles au pourceau. Qui nous a pas d'une perle. Un pourceau, c'est un animal qui n'est pas propre. Les juifs, c'est des animaux qui ne sont pas propres. Et Jésus-Christ peut dire que même si nous mettons une perle dans les coups, un cochon là, tout ce qu'il connaît, il connaît manger, il connaît fouiller dans la terre, et puis il dormir, et puis il peut laguer avec les autres cochons. Donc, il n'est pas qu'on apprécier les perles. Donc, Jésus-Christ peut dire que si nous mettons une perle chez un porc, il n'est pas pour vivre plus joli, ou bien il n'est pas pour apprécier cela. Ça veut dire que Jésus-Christ peut avertir nous qu'il nous besoin pas quelque chose sain à ban lichier et à ban cochon. Maintenant, quelque chose sain que Jésus-Christ peut causer là? Il peut causer certainement sur parole. Moi, je peux dire, je donne l'opinion aussi. Alors, je peux dire, moi, c'est que je pense dessus, OK? Alors, je te rappelle ce verset-là, nous utilisons ça quand tu fais Matthieu chapitre 5, que Jésus-Christ dit qu'il nous disait comptons nos prochains. Et parce que dans le passé, la loi disait qu'il nous disait haïr nous l'ennemi. Mais Jésus-Christ dit, nous disait comptons nous l'ennemi, nous disait bénir ceux qui maudissent nous, nous disait faire du bien à ceux qui haïrent nous, et nous disait aussi prier pour ceux qui maltraitent nous, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et vous, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent-ils pas de même? Alors, ce qu'il a, Jésus-Christ peut causer, il peut dire que nous sommes contents nous prochains, nous sommes contents nous l'ennemi, parce que si nous comptons nous prochains et nous haïons nous l'ennemi, nous paraît comme un païen, quelqu'un qui n'est pas comme bon Dieu. Alors, ça, des versets-là, c'est un petit peu en conflit, si nous pouvons bien. D'un côté, Jésus-Christ peut dire, pas la parole sainte aux chiens, et puis de l'autre côté, il dit que nous sommes contents nous l'ennemi. Et aussi, dans Jean chapitre 13, il dit à nous, Jésus-Christ donne-nous un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, le principe qui nous vient prendre aujourd'hui, c'est que nous avons une façon comment nous traite l'Évangile face à ceux qui haïssent la vérité. Okay? Maintenant, parlons de la vérité. En fait, comme la classe qui m'a fait avant, c'était avec avec mon école qui m'a fait étudier la Bible.
Et nous pouvons faire l'étude sur 2 Jean. Dans l'évangile, dans l'épître de 2 Jean, l'apôtre Jean avait une lettre à l'église et il dit à eux qu'ils ont besoin supportent la vérité. La vérité veut dire la vérité de l'évangile. Et puis d'expliquer c'est quoi la vérité. La vérité, c'est qu'il nous croit en Jésus-Christ et que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous. Parce que je connais beaucoup de différentes qualités de doctrine qui nous trouvent de nos jours. Même dans l'Église, même en ville Maurice, là, ça que du monde est dans une doctrine. Il y a différentes qualités principes, et dans différentes qualités doctrine, ben, du monde croit. Mais Jésus-Christ dit qu'il nous besoin suivre une seule parole et une seule vérité. Puis dans différentes qualités de vérité, une seule vérité. Alors, quand Jésus-Christ fait cause, l'apôtre Jean, tu peux dire qu'il nous besoin suivre la vérité et nous besoin soumettre à la vérité de l'évangile. Et puis là, il suivre sa conversation là, il dire qu'il nous besoin fuir une fausse doctrine, nous besoin fuir ceux qui ne pas croire en Jésus-Christ, par exemple, ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas né dans la terre, n'est pas né dans la chair, etc., etc. Donc, quand Jésus-Christ peut dire n'a pas z perle au pourceau, n'a pas donné même qui te sein au chien, c'est que Jésus-Christ a envie de faire nous comprendre que nous besoin et non le discernement. Nous besoin discerner quand, par exemple, nous rencontrons quelqu'un dans le tram, par exemple. Et bien sûr, nous cause avec ça du monde là la parole de Dieu. Nous expliquons, OK, quelle manière, ou correct, est-ce qu'on passe une bonne journée, peut-être du monde là pour dire, yo, moi dans difficulté, etc., etc. Là, peut-être, mon cas dit, ben, vous connaissez, moi ici, je comprends c'est quoi la difficulté, mais seulement, maintenant, l'espoir en Dieu. Je connais que Jésus, il donne-moi l'espoir dans toute difficulté que traverser. Le Seigneur est avec moi, il donne-moi la force pour me traverser toute mon épreuve. Ça, on peut partager la parole de Dieu avec quelqu'un qui n'est pas comme bon Dieu. C'est très bien de faire ça. OK? En fait, c'est ça que nous devons faire tous les jours. Nous devons cause de Dieu à quelqu'un dans nous la vie. Maintenant, si on peut voyager dans le tram maintenant, quelqu'un peut insulter bon Dieu. Quelqu'un qui peut maltraiter bon Dieu. Par exemple, mon ex-mari était comme ça. Il détestait Jésus-Christ et il tout le temps servi le nom de Jésus-Christ, il m'a zouré là-dedans. OK? Donc, pour moi, c'était une situation très difficile que jamais je suis capable cause la parole de Dieu parce qu'il maltraite Jésus, il maltraite la Bible, des affaires basiques, la Bible dans Bible. Donc, pour moi, comme a dit, je ne pas ZPR le pour ça, si je besoin à causer que ça du monde là, parce que tout ce que ça du monde là pour faire, il faut maltraiter la parole de Dieu. Il faut maltraiter le nom de Jésus-Christ. Nous ne besoin pas mettre nous dans une situation pareille, que nous pouvons faire face à un antagoniste. C'est ça qu'on appelle un antagoniste. Antagoniste, ça veut dire c'est un ennemi. OK, mon prochain slide dit la relation du disciple envers un antagoniste. Si comme a dit Banjimoun, je détestais Jésus, je détestais la Bible, je détestais la chrétienté. Nous ne besoin pas mettre nous dans une position pour la guerre avec eux, pour faire eux croire dans mon Dieu. OK? Parce que nous besoin comprendre aussi une chose, c'est que c'est seulement Dieu le Père qui convainc les cœurs du monde pour accepter ce garçon comme le sauveur. C'est seulement Dieu le Père qui fait ça. OK? Personne d'autre. OK? Dieu le Père fait son esprit rentre dans les cœurs du monde pour accepter Jésus-Christ, pour qu'ils croient que Jésus-Christ est mort pour eux et une sauve. Donc, nous besoin et dans le discernement. Dans 2 Jean aussi, l'apôtre Jean dit à l'Église qui je besoin rappelle le commandement de Jésus qui dit à nous besoin comptons-nous les uns les autres. Mais il dit aussi que je besoin dans le discernement
qu'ils ont besoin de réfléchir, qui s'en a vraiment, qu'ils ont besoin de content. Parce que si un du monde amène fausse doctrine avec eux et influence eux pour eux dans seule église, par exemple, ou bien un du monde qui peut maltraiter le nom de Jésus-Christ, et là, j'ai envie de dire, ah, you know, mon besoin à agir avec amour envers cette personne. Peut-être là, l'amour pour faire les sonzer, n'est pas pour commencer. Parce que ce n'est pas nous qui faisons du monde sonzer. C'est seulement Dieu qui fait du monde sonzer. Ce que nous sommes capables de faire dans une situation pareille, nous prier pour eux. Nous prier en secret pour eux, qui bon Dieu est capable sans eux l'équerre. OK? Donc, c'est ça la relation qui nous besoin énorme envers ceux qui détestaient l'Église, détestaient Jésus, détestaient la Bible. OK? N'a pas mettre dans une situation difficile que finalement, je connais qu'arriver. Bien souvent, quand on a envie d'associer nous avec Ben du monde qui n'est pas content bon Dieu, parfois on a envie de faire jeu de plaisir, qui nous retrouve nous, pour faire quelque chose qui n'est pas bizarre. OK? Par exemple, quand on a marié avec un inconverti, nous dire, OK, peut-être quand on marié avec ça du monde-là, mon amour pour lui, pour faire l'icône bon Dieu. Mais la plupart du temps, quand nous faisons quelque chose comme ça du monde-là, l'île est pour faire nous éloigner de Dieu. Donc, nous devons très, très attention comment nous approchons, nous, avec Bandimoun, qui n'est pas content bon Dieu. OK? Très, très important. Et là, vous trouvez dans le Proverbe 11, verset 22, il dit à nous, il y a encore cause sur les porceaux, sur les cochons. Il dit un anneau d'or au nez d'un porceau, c'est une belle femme et dépourvue de sens. Par exemple, quand nous mettons un anneau, l'eau dans un cochon, ce néné, il peut dire à nous, il est pareil comme une madame qui est bien jolie, mais une madame qui est folle, qui n'a aucun sens, il n'est pas capable de comporter bien et il peut dire toutes les choses qui ne sont pas bien. Et nous trouvons aussi dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul met en garde l'Église. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Là, l'apôtre Paul met une distinction très, très claire entre les fidèles et les infidèles, entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité. Il n'y a pas de, ne pas faire concession, ok? Par exemple, nous trouvons beaucoup des fois l'Église, surtout l'Église catholique fait ça. L'Église catholique, parce que l'Église catholique, il fait partie de la colonialisation du monde. Par exemple, l'Empire romain était associé avec l'Église catholique. C'est l'Empire romain qui commence l'Église catholique. Et ce que l'Empire romain fait, il a envahir le monde. Mais quand il a envahi le monde, aussi ce qu'il fait, il fait du monde vin catholique. Partout que je n'allais, je mets l'église et je fais du monde baptisé, je fais du monde vin comme je. Et je ce que je fais, au lieu que je prêche la parole de Dieu, je fais la religion par association. J'ai envie que tout le monde vienne comme eux. Alors, je dis, OK, je vais baptiser, viens catholique, là, je vais faire partie de nous, je vais faire partie avec nous, je dis pareil comme nous. Alors, ça, c'est pas la parole de Dieu. Ce qui est arrivé, c'est qui, je rappelle, nous t'explique ça quand nous cause dans Apocalypse, que le monde, il rentre dans l'Église et l'Église n'est plus existée. C'est que quand nous associons nous avec le monde, c'est le monde maintenant qui nous dicte toutes les choses qu'il faisait faire dans l'Église, et l'Église n'est plus existe. Et c'est ça que nous avons trouvé dans l'Église catholique quand nous avons étudié dans Apocalypse. Alors là, l'apôtre Paul peut dire, qu'y a-t-il entre Christ et Bélial et quel port y a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
Alors, par exemple, l'Église catholique, je mets ban idole dans l'Église et je t'appelle ça l'Église, alors que c'était pas l'Église. C'était des idoles, je fais du monde prier ban saint, je mets ban du monde, ban Miché, ban madame, Marie avec un petit baba, prier dit. C'est pas le temple de Dieu, ça c'est des idoles. Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, Dieu est très sévère dans cela. Dans le deuxième épître de Jean, l'apôtre Jean explique à l'Église et dit, quand nous associons nous avec Banjimoun, qui par contre la vérité, nous pour perdre nos récompenses éternelles. C'est très sérieux. Alors, nous devons veiller à ce qui nous bien mettre une séparation entre nous qui connaissent la vérité avec ceux qui ne connaissent pas la vérité, mais qui envie influence nous. Nous pas besoin de dire, oh, mon besoin content. Par exemple, le monde de nos jours, je t'envie montrer à par exemple l'homosexualité avec Bandimoun qui fait avortement, lui dire je t'envie content ça Bandimoun là, alors je fais pareil comme un moi mon pénon non est contre ces gens. Quelqu'un qui est homosexuel pour moi est pareil comme quelqu'un qui est un pécheur, ok? Ou quelqu'un qui ment, un monde qui cause mentir, il paraît comme un homosexuel, il paraît comme un monde qui pas croire dans Jésus-Christ, c'est pareil. Parce qu'ils ne m'ont pas pour accuse un homosexuel, par exemple, pour dire que ce qu'il peut faire pas bon. Je connais ce qu'il peut faire pas bon. Mais seulement, m'ont pas pour pousser. Parce que, par exemple, des gens qui cause mentir, je ne pas connaître que c'est la cause mentir. Je ne pas capable de deviner à ça du monde cause mentir. On pas capable de deviner que telle personne une cause mauvaise causée le bon Dieu. On pas capable de deviner ce qu'il y a dans les cas du monde. Mais par exemple, un du monde homosexuel, il est capable de mort avec un autre monsieur ou une madame qui est mort avec un autre madame dans un comportement, on peut dire c'est des homosexuels. Mais mon père n'a rien contre eux. Ce sont des pécheurs. Ce sont des gens qui ont besoin de Dieu. Pareil comme moi. Moi, j'ai besoin de Dieu, mais moi, je m'aime bien Dieu. OK? Mais quand un du monde, les connaît bon Dieu, pour cause de ce qu'il est changé. Donc, ce qui m'a envie de faire comprendre, c'est que nous pas accepter une petite chose pour dire, OK, maintenant l'amour, laisse ça du monde la vie dans l'église et nous tout nous faire pareil. Alors finalement, dans l'église maintenant, et non, du monde qui est homosexuel, du monde qui fait n'importe quoi, nous acceptons les autres parce que nous avons envie de montrer l'amour. En fait, le pape, qui fait une déclaration, je crois 2 ans de cela, pour lui dire que tout le monde qui compte en bon Dieu, je parle dans le ciel. Même les musulmans, même les hindous, même n'importe qui il était, même les pas baptisés, même les pas connu bon Dieu, le fait qu'il est content, il y en a l'amour, il parle dans le ciel. OK? Ce qu'on va lire ça, c'est publié, le pape dit ça. Donc, tout ça là, c'est des faussetés. C'est des choses qui corrompent la vérité. Donc, aujourd'hui, ce qui m'a envie en 5 août, c'est que nous visons une marge très claire entre ceux qui nous ont envie de causer pour faire ce qu'on bon Dieu, parce que c'est ça notre travail. Notre travail, nos obligations, c'est que nous visons partager la parole de Dieu à tout le monde. Ça, c'est notre travail. Ça. Nous visons à dire à tout le monde qu'ils ont besoin de Jésus-Christ, Jésus-Christ, ça sauve eux. Mais seulement nous pas mettre nous en conflit avec Bandimoun qui a envie de la guerre, la Bible en nous. Bandimoun qui a envie de discuter. Bandimoun qui a envie de dire nous, oh, toi, tu n'as pas connu bon Dieu, tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça. Nous pas envie de rentrer dans une discussion pareille. OK? Alors, nous besoin pas être une perle. Au pour ça, nous besoin éloigner nous des bannes du monde qui ont envie de discussion, mais n'ont aucun intérêt pour prendre la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, dans verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux
séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai dans le ciel. Alors, l'apôtre Paul peut dire qu'il nous disait séparons-nous avec Saban du monde qui n'a aucune intention pour accepter bon Dieu, mais qui a environ une grande discussion théologique, envie de discuter, et plutôt de faire palabre. Okay? Alors, faire attention. Mais mon conseil, tous les jours, priez bon Dieu pour qu'ils aient rencontré quelqu'un qui soit capable de partager la parole de Dieu avec. OK? Alors, l'amour que Jésus-Christ enseigne nous, c'est qu'il nous besoin fuir ceux qui pas connaissent la vérité de l'évangile. Nous besoin sauver avec ce bandimoun là. Nous pas associer nous avec bandimoun qui pas connaissent la vérité de l'évangile, qui ont envie de discuter avec nous. Ban disciples, comme nous sommes les disciples de Jésus. Nous besoin discerner, nous besoin demander bon Dieu qui nous besoin faire dans une situation pareille. Jésus-Christ encourage la discrimination dans le caractère d'un chrétien. Nous besoin connaître comment nous besoin approche l'évangélisation à ceux qui ne connaissent pas bon Dieu. OK? Donc, c'était ça un peu ce qui me tient envie. Partage avec eux aujourd'hui. Je ne sais pas si cela résonne avec eux, si ça vous arrive de rencontrer des personnes qui discutent la parole de Dieu ou bien tout simplement du monde qui désire connaître la parole de Dieu. Et je disais, et non le discernement pour le connaître, qui ça du monde là, il a besoin de Dieu. Et alors, je prie que ça du monde là, et je apporte la parole de Dieu. Mais avant toute chose, chaque matin, quand nous levons, nous disons, bon Dieu, merci, tu nous donnes moi un souffle dans mon corps. Bon, pas de mots, comme on a dormi, bon, pas de mots, mais mon lever grand matin. Et tu nous donnes moi un souffle, donne-moi la possibilité pour qu'il soit capable d'approcher quelqu'un avec l'évangile et qu'il soit capable d'arriver à prier avec une personne et que sa personne-là, il a accepté Jésus-Christ comme ce sauveur. Ça, les besoin nous la prière de tous les jours. Qui tous les jours, nous capables d'avoir la possibilité pour qu'il nous apporte la parole à quelqu'un qui pas connaît bon Dieu. Mais seulement, nous besoin fuir tous ceux qui ont envie de la guerre avec nous de Dieu. Nous besoin fuir eux parce qu'ils ne sont pas là pour la guerre pour bon Dieu. Bon Dieu qui a fait sur la guerre lui-même. OK? C'est bon Dieu seulement qui peut convaincre le cœur des gens pour qu'ils aient accepté l'évangile. OK? Je ne sais pas si vous avez des questions ou il y a quelque chose qui n'était pas clair. OK? OK. Très bien. Et bon, est-ce qu'ils sont prêts pour prendre la Sainte Seine aujourd'hui? C'était un autre élément, du pain, un jus ou de l'eau, n'importe quoi. Ou si vous n'avez pas, on peut le faire la prochaine fois si vous voulez. OK, oui. Merci, bon Dieu, merci Seigneur. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole, mon Dieu. Aide-nous Seigneur à comprendre ta parole. Aide-nous Seigneur Dieu à honorer ta parole Seigneur. Aide-nous chaque jour Seigneur Dieu à apporter la parole à quelqu'un pour que cette personne capable de connaître toi et rencontrer toi et faire une alliance avec toi Seigneur Dieu. Parce que tu dis dans ta parole toi-même, il y a beaucoup plus de joie pour une personne qui connaît Dieu que 99 autres, Seigneur Dieu. Papa éternel, aide-nous chacun de nous pour nous venir ban évangélistes, ceux qui apportent la parole, la bonne nouvelle aux autres, Seigneur Dieu. Merci, grand Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci. OK. OK? OK.
Bon, quand Jésus-Christ, avant de mourir, Jésus-Christ, il rencontrait ce ban disciple. Et il dit à ce ban disciple, ok, laisse-moi arrêter.